Avant, j'étais dans l'expertise automobile et les assurances. Il y a un petit changement dans la vie, exactement, ouais. Eh bien, aujourd'hui, je suis gérante de Biocop. Ça fait maintenant quelques mois qu'on a repris ce beau magasin Biocop, les Erlennes à Colmar, pour ne pas faire de pub. Michalis, c'est mon mari. Sarah, c'est ma femme. On a un petit garçon qui s'appelle Victor et qui a 6 ans et demi. Depuis le Covid, ça nous trottait déjà. On voulait notre propre entreprise. C'était pas une volonté forcément d'aller dans le commerce, mais ce que je voulais, c'était faire quelque chose qui ait vraiment du sens pour moi. On voulait une entreprise, mais une entreprise avec des belles valeurs, un endroit où on se sente bien, qui soit en phase avec nous. Je voulais un métier qui soit polyvalent, je voulais être au contact des gens. Et puis dans le commerce, je voulais vendre des bons produits. Et c'est ce qu'on a retrouvé chez Biocop. Voilà. On était clients déjà du magasin. On habitait à 300 ou 400 mètres du magasin. On a appris que les gérants actuels voulaient le céder. Je m'appelle Aurélie Capraro-Boutillo. Oui, je me suis mariée il y a 2 ans avec Camille Boutillo, qui est à la fois mon conjoint et mon associé. Nous avions créé un magasin Biocop en 2019 et on était gérant de ce magasin. On a pris la décision de céder notre magasin parce qu'on avait de nouveaux projets, on allait poursuivre une vie dans un autre format. On aurait pu avoir l'accompagnement de Biocop pour nous aider à rechercher des potentiels porteurs de projets, mais finalement, ça s'est fait de manière assez naturelle. Le karma est bien fait avec Aurélie et Camille, que je connaissais d'une association, on est ensemble. Je savais qu'ils cédaient leur magasin. Simplement et spontanément, il m'a dit que c'était un projet qui pouvait l'intéresser. Et en fait, l'idée a commencé à mûrir à partir de ce moment-là. Le projet de cession du magasin est parti d'une idée entre nous et qu'on a ensuite partagé avec nos contacts chez Biocop pour avoir leur accompagnement dans tout ce parcours de cession. Je m'appelle Malik Sediri. Mon métier consiste à recruter, accompagner et former les porteurs de projets qui vont créer ou reprendre des magasins Biocop. Alors l'accompagnement, il y a 2 choses. Il y a l'accompagnement des cédants, c'est-à-dire les gérants actuels du magasin qui veulent céder leur magasin. En fait, ce ne sont pas des professionnels de la cession de magasin. De quel type de cession il s'agissait? S'il s'agissait d'une cession de fonds de commerce ou d'entreprise, c'est pas tout à fait pareil. Et donc, il a fallu faire certains choix et pour ça, on avait la possibilité d'être conseillé. Le repreneur, lui, souvent, il vient d'un autre milieu professionnel et donc il a besoin d'acquérir un certain nombre de notions autour du commerce, autour du montage d'un projet entrepreneurial. Toutes ces dimensions, en fait, c'est l'objet d'un parcours de formation qui est engagé dès le démarrage de l'accompagnement de Biocop. On a une partie de contact ensuite avec Biocop à Paris. On va présenter nos profils, déjà qui on est. Pourquoi est-ce qu'on se lance dans ce projet-là? On a été bien accueillis au siège. Et ça a été comme ça tout au long du parcours, c'est vraiment de la bienveillance. Ils sont là pour nous accompagner, ils sont là pour nous soutenir. Entreprendre, c'est à un moment donné, c'est se relever les manches, c'est travailler, c'est chercher, c'est répondre aux sollicitations, c'est savoir filtrer, trier. Et en fait, cette manière de voir les choses, c'est pas inné, mais ça peut s'acquérir. Et donc ensuite, on a commencé la partie de formation chez Biocop. Sarah a fait pas mal de stages dans différents magasins. Qui va permettre de confronter cette réalité à son imaginaire et puis donc de s'assurer qu'on est bien parti pour se plaire dans ce nouveau métier. Et puis, on a après toute la partie formation. Qui va nous apprendre les bases du commerce, qui va nous apprendre le côté financier. Il y a la formation aussi sur la connaissance de certains produits, l'hygiène et sécurité aussi. Donc on est vraiment guidé par Biocop et c'est sincèrement quelque chose qui nous a beaucoup rassurés dans le modèle. On a eu un accompagnement permanent du début à encore aujourd'hui. On n'est pas largué tout d'un coup dans le magasin. On a un interlocuteur qui est dédié au magasin. Un peu notre généraliste qui va nous rencontrer toutes les 2 semaines. Et si on a des problématiques un peu plus spécialisées, lui, il va nous orienter vers quelqu'un d'autre de la coopérative. Finalement, dans ce modèle-là, on sait qu'on va être suivi, que si le projet il est validé, qu'on a fait toute la démarche, finalement, il y a tout pour que ça fonctionne en fait. Entre le moment où on a commencé à en parler à Aurélie et Camille et la prise de poste, c'est un peu moins d'1 an. C'est vrai qu'on a créé le magasin, c'était un peu le projet qu'on a rêvé ensemble, à la différence de la reprise qui finalement est
arriver dans un projet déjà existant, avec une équipe déjà existante, un cadre. Ce sont des magasins qui existent pour la plupart du temps depuis longtemps, qui fonctionnent, dans lesquels il y a certainement des leviers de développement. Et pour autant, il y a une équipe motivée qui fait tourner l'activité, qui répond à un besoin d'une zone de chalandise. Du point de vue d'un entrepreneur qui veut in fine exploiter un magasin bio, c'est vrai que le projet de reprise peut lui paraître plus court et plus maîtrisé. Le ressenti, c'est que tous les matins, aujourd'hui, je me lève avec l'envie et le plaisir d'aller travailler, ce qui n'était pas arrivé depuis longtemps. Quand vous bossez dans un endroit où les clients viennent avec plaisir et l'équipe aussi, en fait, j'ai envie de dire, c'est le job de rêve un petit peu, quoi. Voilà.